Ce que je vais partager avec vous pourrait vous surprendre, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'éteindre car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Bien-aimé, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes bien plus qu'un visage anonyme dans la foule. Vous avez été appelé, non par accident, non par coïncidence, mais par un rendez-vous divin sur lequel votre nom est inscrit dans les livres célestes. Pensez-y un instant. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a placé les étoiles dans le ciel et vous a façonné à partir de la poussière, vous a appelé. Mais laissez-moi vous poser une question difficile. Avez-vous répondu à cet appel? Beaucoup d'entre nous, au plus profond de notre âme, sentons qu'il manque quelque chose. Nous pressentons que nous avons été créés pour plus, et pourtant nous luttons pour nous libérer du cycle de la routine et de la stagnation spirituelle. Nous suivons le cours de la vie, travailler, subvenir aux besoins de nos familles, aller à l'église, mais nous avons toujours l'impression d'errer sans but. Qu'est-il arrivé aux rêves que nous avions d'autrefois, au feu qui brûlait si vivement dans nos cœurs? Bien-aimés, il est temps de faire face à une vérité dure mais nécessaire. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. Pourquoi cela? Pourquoi tant de gens entendent-ils l'appel de Dieu mais n'entrent jamais pleinement dans leur destinée? Qu'est-ce qui nous fait manquer notre rendez-vous divin? Aujourd'hui, nous allons creuser ces questions. Nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt ou condamner qui que ce soit. Non, nous sommes ici pour guérir les blessures, pour insuffler la vie dans les eaux desséchées et pour raviver le feu que Dieu a placé en vous. Ensemble, nous parcourrons ce chemin de découverte, apprenant non seulement pourquoi tant de gens manquent leur appel divin, mais aussi comment faire partie des quelques élus qui surmontent les défis et accomplissent leur destinée donnée par Dieu. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Ce que vous allez entendre pourrait changer le cours de votre vie. Ce message porte une parole puissante de Dieu, une parole qui pourrait débloquer les réponses que vous cherchiez. Renouvelez votre espoir et ravivez votre passion pour la destinée que Dieu a préparée pour vous. Je sais qu'il y a des distractions tout autour, mais surmontez-les. Qu'aujourd'hui soit le moment où vous recevez la percée dont votre âme a besoin. Restez attentifs car ce que Dieu a à vous révéler dans les prochains instants pourrait être la clé pour entrer dans votre rendez-vous divin. Bienvenue sur une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Il est important de comprendre que recevoir un appel de Dieu n'est pas l'aboutissement de notre voyage spirituel. C'est seulement le commencement. Nous pensons souvent qu'entendre la voix de Dieu ou sentir son attraction sur nos cœurs est le summum de notre expérience chrétienne. Mais, bien-aimés, l'appel n'est rien de plus qu'une invitation. C'est un coup divin frappé à la porte de votre vie, une convocation à entrer dans quelque chose de plus grand. Repensez au moment où vous avez senti pour la première fois l'attraction de Dieu sur votre cœur. Peut-être était-ce dans le calme d'un service de louange, ou peut-être pendant une saison d'épreuve où vous avez crié à vivre dans le désespoir. Ce moment n'était pas un accident, c'était Dieu qui vous tendait la main, vous appelant plus près, vous faisant signe vers une destinée que lui seul pouvait orchestrer. Pourtant, combien d'entre nous croient à tort que l'appel lui-même est la destination finale? Nous nous asseyons et attendons, pensant que parce que nous avons senti la présence de Dieu ou entendu sa voix, le travail est terminé. Mais laissez-moi vous dire, l'appel n'est que la première étape. Quand vous entendez la voix de Dieu, il vous invite à un voyage qui exigera votre participation, votre obéissance et votre confiance inébranlable. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont été appelées par Dieu, mais qui ont tout de même dû faire le choix de répondre. Prenez l'exemple d'Abraham. Dans la Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé à quitter sa maison, sa famille et tout ce qui lui était familier pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait. L'appel était clair, mais Abraham a dû prendre la décision de partir. Il a dû faire un pas dans la foi sans savoir où le voyage le mènerait. Et il en est de même pour nous. L'appel de Dieu n'est pas le chapitre final de notre histoire, c'est la première ligne. Le choix de répondre à l'appel et d'entrer dans notre rendez-vous divin est ce qui détermine si nous devenons l'un des élus. Maintenant, parlons de l'une des plus grandes menaces à notre appel, les distractions. Oh, comme nous sommes facilement détournés de notre chemin. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous admettrons que la vie a une façon de nous submerger. Le travail exige notre attention, les responsabilités familiales consument notre temps, les pressions financières nous pèsent, et, au milieu de tout cela, notre concentration sur l'appel de Dieu commence à s'estomper. Je veux que vous pensiez à la parabole du semeur dans Matthieu 13, 2.
La semence tombant parmi les épines se réfère à quelqu'un qui entend la parole, mais les soucis de cette vie et la séduction des richesses étouffent la parole, la rendant infructueuse. Vous voyez, la parole de Dieu, l'appel de Dieu, a été plantée dans votre cœur comme une graine. Mais l'ennemi de votre âme travaille constamment à étouffer cette graine, à l'empêcher de porter du fruit. Les épines de cette parabole représentent les distractions et les soucis de ce monde. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé si absorbé par les soucis de la vie que vous en avez oublié l'appel que Dieu a placé sur votre cœur? Peut-être était-ce ce nouvel emploi que vous avez pris qui demande toute votre énergie, ou peut-être est-ce la liste interminable de responsabilités qui vous fait courir du matin au soir. Petit à petit, le feu de votre appel commence à faiblir. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, les distractions de ce monde sont temporaires. Les soucis qui vous consument aujourd'hui n'auront aucune importance dans l'éternité. Ce qui comptera, c'est si vous avez accompli le but que Dieu avait pour votre vie. Ce qui comptera, c'est si vous avez permis aux épines de la vie d'étouffer votre appel ou si vous vous êtes élevé au-dessus des distractions pour poursuivre votre rendez-vous divin. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire l'inventaire de votre vie. Quelles sont les distractions qui vous ont empêché d'entrer pleinement dans votre appel? Identifiez-les, puis commencez le processus de les éliminer. Ce ne sera pas facile, les distractions ont une façon de nous empêtrer dans leur filet. Mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez vous libérer. Passons maintenant à une autre raison essentielle pour laquelle tant de gens manquent leur rendez-vous divin, la tentation et la paresse spirituelle. La Bible est claire sur le fait que la tentation fait partie de la vie. Même Jésus, notre exemple parfait, a été tenté dans le désert par Satan lui-même. Mais la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus se résume souvent à la façon dont nous répondons à la tentation. Dans Matthieu 4, nous voyons Jésus être tenté après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait faim, il était faible et vulnérable, et pourtant, il n'a pas cédé. Pourquoi? Parce qu'il était armé de la parole de Dieu. Quand Satan l'a tenté de changer les pierres en pain, Jésus a répondu « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Bien-aimés, l'ennemi viendra à vous lorsque vous serez au plus faible. Il vous offrira des raccourcis, des solutions de facilité et des conforts temporaires qui plaisent à votre chair. Mais si vous cédez, vous risquez de manquer votre rendez-vous divin. Vous risquez d'échanger votre appel éternel contre un plaisir momentané. Mais la tentation n'est pas le seul défi auquel vous sommes confrontés. La paresse spirituelle peut être tout aussi dangereuse. Elle s'insinue lentement, nous amenant à négliger notre vie de prière, à sauter du temps dans la parole et à devenir complaisants dans notre foi. Avant même de nous en rendre compte, nos sens spirituels se sont émoussés et nous ne sommes plus sensibles à la voix de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 6, 10, 11 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsque nous sommes spirituellement paresseux, nous nous laissons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Mais lorsque nous sommes vêtus de l'armure de Dieu, armés de sa parole, protégés par sa justice et fortifiés par son esprit, nous pouvons tenir ferme contre toute tentation qui se présente. Alors, bien-aimés, demandez-vous aujourd'hui, êtes-vous spirituellement préparés pour la bataille ? Résistez-vous activement à la tentation et vous armez-vous de la parole de Dieu? Sinon, il est temps de vous réveiller, de revêtir l'armure de Dieu et de vous battre pour votre appel. Examinons une autre raison cruciale pour laquelle tant de gens manquent leur appel divin, la peur et le doute. Ce sont les tueurs silencieux de notre appel. Ils s'insinuent dans nos esprits, murmurant des mensonges qui nous font douter de notre valeur, de nos capacités, et nous font nous demander si Dieu pourrait vraiment utiliser quelqu'un comme nous. Combien d'entre vous luttent contre la peur en ce moment? Combien d'entre vous ont douté de leur valeur, de leur capacité ou de leur but? Si c'est votre cas, je veux vous rappeler 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu, le doute ne vient pas de Dieu. Ce sont des armes de l'ennemi, conçues pour vous paralyser, pour vous empêcher d'entrer dans votre appel. Mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez été équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre rendez-vous divin. Pensez à Gédéon dans la Bible. Quand Dieu l'a appelé à sauver Israël des Madianites, Gédéon était plein de doutes. Il se demandait s'il était assez fort, s'il était la bonne personne pour la tâche. Mais Dieu a vu en Gédéon quelque chose que Gédéon ne voyait pas en lui-même. Dieu l'a appelé un vaillant guerrier, même lorsque Gédéon se sentait faible et insignifiant. Et Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être faible, mais Dieu vous appelle fort. Vous vous sentez peut-être incompétent, mais Dieu vous appelle élu.
Vous êtes peut-être rempli de peur, mais Dieu vous a donné un esprit de force, non de peur. Il est temps de vous libérer des chaînes de la peur et du doute qui vous ont retenu si longtemps. Regardez Moïse, un autre homme qui doutait de ses propres capacités. Quand Dieu l'a appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a été la première réaction de se concentrer sur ses défauts. Il a dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Mais Dieu n'a pas prêté attention aux doutes de Moïse. Au lieu de cela, il a simplement dit, « Je serai avec toi ». Et c'est le message pour vous aujourd'hui. Dieu est avec vous. Vous avez peut-être des doutes, mais lui n'en a pas. Vous voyez peut-être vos défauts, mais il voit votre potentiel. Vous vous sentez peut-être inadéquat, mais il vous a déjà équipé pour la tâche. La question est, lui ferez-vous assez confiance pour avancer dans la foi ? Vous voyez, être choisi ne signifie pas être parfait. C'est être disposé. Disposé à avancer malgré vos peurs. Disposé à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin n'est pas clair. Disposé à croire que sa puissance agissant à travers vous est plus grande que toute limitation que vous voyez en vous-même. Maintenant, explorons ce que signifie embrasser la vie des élus. Être choisi, c'est vivre une vie de but, de vigilance et de préparation. C'est une vie qui cherche activement la volonté de Dieu, qui priorise son appel au-dessus des distractions fugaces de ce monde. Dans Matthieu chapitre 25, nous trouvons la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Toutes les 10 étaient appelées à rencontrer l'époux, mais seulement 5 étaient préparées. Les vierges sages avaient apporté de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, s'assurant d'être prêtes à l'arrivée de l'époux. Les vierges folles, cependant, ont été prises au dépourvu et ont manqué leur moment parce qu'elles n'étaient pas préparées. Cette parabole est une illustration vivante de la différence entre être appelé et être choisi. Les élus sont ceux qui préparent leur cœur, qui restent vigilants et qui sont prêts à entrer dans leur rendez-vous divin lorsque le moment arrive. Les élus comprennent que leur appel est précieux et qu'il requiert une attention, une dévotion et une préparation constante. Alors, comment embrassons-nous la vie d'élu ? Premièrement, nous devons développer une pratique quotidienne de recherche de la direction de Dieu. La vie d'élu ne peut être vécue passivement. Elle exige de l'intentionnalité, la prière quotidienne, du temps dans la parole et un cœur ouvert à la conduite du Saint-Esprit. Ensuite, nous devons cultiver un esprit de persévérance. Le voyage de l'élu n'est pas facile. C'est un chemin qui sera rempli de défis, d'obstacles et d'épreuves. Mais comme Hébreux 12, 1-2 nous le rappelle, courons avec persévérance la course qui nous est proposée en fixant nos regards sur Jésus, l'initiateur et le consommateur de la foi. Être choisi, c'est courir la course avec endurance, en gardant les yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive. Enfin, embrasser la vie d'élu signifie abandonner nos propres plans et désirs à Dieu. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque nous abandonnons nos plans à Dieu, nous lui donnons permission de nous conduire dans la plénitude de notre appel. Nous avons confiance que ses plans sont meilleurs que nos propres et que ses voies sont plus élevées que nos propres. Ce n'est pas une décision ponctuelle, mais un abandon quotidien. Chaque jour, nous devons choisir de déposer nos désirs, nos ambitions et nos peurs aux pieds de Jésus. Et en faisant cela, nous lui laissons la place de diriger nos pas, de nous guider vers notre destinée divine. Maintenant, examinons aussi le coût d'être choisi. Soyons honnêtes, la vie d'élu a un coût. Jésus lui-même a dit dans Luc 14, 28 « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» La vie d'élu exige des sacrifices. Elle exige de renoncer à nos propres désirs, ambitions et parfois même à des relations pour accomplir le dessein de Dieu dans nos vies. Pensez aux apôtres. Ils ont été appelés par Jésus et ils ont répondu en laissant tout derrière eux. Famille, carrière et confort pour le suivre. Le coût était grand, mais la récompense était plus grande. Ils sont entrés dans une destinée qui a non seulement transformé leur propre vie, mais qui a aussi changé le cours de l'histoire. La même chose est vraie pour nous. Être choisi signifie être mis à part, vivre une vie radicalement différente de celle du monde qui nous entoure. Cela peut signifier renoncer à certains conforts ou endurer la persécution pour l'amour de l'Évangile. Cela peut signifier être incompris ou même rejeté par nos proches. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 19, 29. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. »
Le coût est réel, mais la récompense l'est aussi. La vie d'élu n'est pas une vie de facilité, mais c'est une vie de but, d'accomplissement et d'impact éternel. Et lorsque nous nous tiendrons devant Dieu en ce jour final, nous entendrons les mots que nous aspirons tous à entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Bien-aimés, le moment est venu. Plus d'attente, plus d'hésitation, plus de recul par peur. Il est temps d'entrer avec audace dans votre rendez-vous divin. La cale a déjà été lancée, la porte a été ouverte, et maintenant le choix vous appartient. Je veux que vous imaginiez une course. Vous êtes sur la ligne de départ et Dieu est celui qui tient le drapeau, prêt à signaler le début de votre voyage. Vous vous êtes préparé pour cette course, vous vous êtes entraîné, vous avez étudié, vous avez prié, mais c'est maintenant le moment de la décision. Allez-vous courir ? Hébreux 12, 1, 1, 2 dit « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » La course a été tracée pour vous. Dieu a déjà passé avant vous, préparant le chemin, vous équipant de tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Mais vous devez choisir de courir. Vous devez choisir de rejeter les choses qui vous ont retenu, les distractions, les peurs, les doutes, les tentations, et de courir avec persévérance vers le prix. Et quel est le prix ? Ce n'est pas le succès ou les éloges du monde. Ce n'est pas la richesse ou la reconnaissance. Le prix, c'est d'accomplir le but que Dieu a pour votre vie. Le prix, c'est de l'entendre dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Le prix, c'est de savoir que vous avez eu un impact éternel, que vous êtes entré dans votre rendez-vous divin et que vous avez changé le monde pour le royaume de Dieu. Conclusion ? Lève-toi, ô élu. Je m'adresse à vous en ce moment même. Oui, vous. Vous qui avez eu l'impression d'avoir manqué votre moment, qui sentez que la vie vous a dépassé. Il n'est pas trop tard. La peine de Dieu est toujours là, attendant votre réponse. La porte est toujours ouverte et votre rendez-vous divin vous attend toujours. Mais vous devez prendre une décision aujourd'hui. Permettrez-vous aux distractions, aux tentations et aux peurs de ce monde de vous empêcher d'être choisi ? Ou bien vous lèverez-vous, répondrez-vous à l'appel et entrerez-vous avec audace dans votre destinée divine ? Vous n'êtes pas trop vieux, trop brisé, trop imparfait ou trop retardé d'état pour être utilisé par Dieu. Il vous a attendu depuis le début, vous rappelant patiemment à son projet. L'ennemi a essayé de vous convaincre que votre temps est passé, que vous avez fait trop d'erreurs, que vous êtes allé trop loin. Mais c'est un mensonge venu du fond de l'enfer. La parole de Dieu dit dans Romains 11, 29. « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a déclaré sur votre vie est toujours valable. Son appel sur votre vie n'a pas été annulé. Il est temps de le réclamer. Il est temps d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais il en vaudra la peine. Car ce que Dieu a pour vous est plus grand que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Alors lève-toi, ô élu, et entre dans ton rendez-vous divin. Dieu t'attend. Ta destinée t'attend. Fermons les yeux et prions ensemble la prière de la foi, comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons dans l'émerveillement de ta puissance et de ta grâce. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, aspirant à ta présence, cherchant ta direction et prêts à recevoir notre rendez-vous divin. Père, j'élève chaque âme qui entend ce message, ceux qui se sentent perdus, brisés, oubliés ou piégés par le poids de leur fardeau. Tu les vois, Seigneur, tu connais chaque larme qu'ils ont versée, chaque doute qu'ils ont porté, chaque peur qui a saisi leur cœur. Et maintenant, je te demande de tendre la main depuis le ciel et de les toucher de ta main guérisseuse. Seigneur, allume un feu dans leurs esprits, un feu qui ne peut être éteint par les tempêtes de la vie ou les mensonges de l'ennemi. Embrase leur cœur de courage, d'espoir et d'un sens renouvelé de leur purpe. Fais-leur sentir ta divine présence les entourant, leur donnant le pouvoir de se lever et de réclamer la destinée que tu as préparée pour eux. Brise chaque chaîne qui les a retenus, chaque esprit de peur, chaque murmure de doute, chaque distraction de ce monde et remplace-les par ton esprit de force, d'amour et de sagesse. Père céleste, je proclame la vie sur chaque personne qui écoute. Souffle sur eux ton breuve de pourpre. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que leur temps n'est pas passé et que ton appel est irrévocable.
Père, fais de ce message un tournant dans leur vie, un moment où ils décident d'entrer avec audace dans la plénitude de ce que tu as pour eux. Fais-leur sentir ta main les guidant, les tirant de l'ombre vers ta merveilleuse lumière. Pour ceux qui partagent ce message, Seigneur, je prie pour une bénédiction spéciale. Tandis qu'ils répandent ta parole, que leur obéissance ouvre des portes de faveur dans leur propre vie. Multiplie leur foi et fais-leur voir des percées au-delà de ce qu'ils pourraient jamais demander ou imaginer. Bénis ceux qui s'abonneront, qui aimeront et qui commenteront. Amen. En croyant avec foi en la puissance de tes promesses, honore leur cœur, Seigneur. Que leur acte de foi non seulement transforme leur propre vie, mais touche aussi d'incomptables aux autres qui ont besoin d'entendre ce message. Seigneur, nous déclarons que ce message sera un briseur de chaînes, un destructeur de forteresses, un guérisseur d'âmes. Utilise-le pour réveiller les appelés, pour enflammer les élus et pour faire avancer ton royaume de manière puissante. Nous te remercions, Père, pour ce que tu es sur le point de faire. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et inégalé de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires et dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même la plus modeste, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.